BFM Business partenaire. BFM Business. Objectif croissance. Vincent Touraine. Une plateforme d'apprentissage dédiée aux étudiants en comptabilité, mais aussi à ceux des écoles de commerce et qui est également dotée, cette plateforme, d'un tuteur à base d'IA. Pour en savoir un peu plus, notre invité Pierre-Louis Gourdou est avec nous. Bonjour. Bonjour Vincent Touraine. Vous êtes cofondateur d'École. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. École, E-C-O-L-E. Qu'est-ce qui distingue École des autres solutions numériques dans l'enseignement ? Alors, ce qui nous distingue, je crois, des autres solutions, c'est que notre technologie, même si évidemment nous utilisons ce mot-clé qui est l'IA, est un mélange aussi avec de l'algorithmie. Et ça nous permet d'avoir une maîtrise à 100% du contenu, quelle que soit la quantité générée, et d'éviter absolument les effets d'hallucination qui sont connus par l'IA actuellement. D'accord. En quoi votre plateforme change-t-elle la façon d'enseigner et d'apprendre ? Parce que c'est ça le cœur de métier. Prenons un exemple simple. Au fond, cela repose sur la cartographie de compétences. En tant qu'enseignant, je génère un énoncé de comptabilité, je le partage en direct à mes étudiants, je leur laisse quelques minutes pour le faire. Une fois qu'ils l'ont fait, j'ai accès à toutes les copies numériques, j'ai accès à tous les relevés de compétences, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Donc ça me permet de les monitorer dans l'immédiat pour faire évoluer mon cours, mais aussi de les monitorer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout au long de leur apprentissage. Comment faites-vous pour tirer le meilleur du numérique ? Est-ce que vous avez une illustration à nous donner ? Oui, au fond, c'est la question de la copie numérique. Le gros problème que l'on rencontre aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, c'est que pendant un examen, par exemple, d'abord, c'est beaucoup de papier. Toutes les copies doivent être... courant, hein, Absolument, courant. C'est encore aujourd'hui. On passe un examen et on rend une copie. Exactement, donc il y a tout le process logistique derrière, ensuite la correction, il y a tout l'archivage, tout ça c'est très long. Ce que nous proposons, en fait, ce que nous allons proposer bientôt, c'est la copie numérique. Au fond, vous êtes un étudiant, vous faites l'examen sur une tablette tactile avec Stylet, derrière, tout est récupéré, automatiquement numérisé sur une interface métier, et ensuite, tout ça est corrigé automatiquement. Donc c'est un gain de temps formidable. J'ouvre une petite parenthèse pour préciser que vous existez depuis 2022. Absolument. Et que vous avez combien d'utilisateurs actifs à ce jour ? Alors aujourd'hui, on a 5000 utilisateurs, ce qui représente à peu près 40 000 entraînements qui ont été générés depuis le début. Oui, on parle d'entraînement pour les étudiants en comptabilité et d'école de commerce. Quel rôle l'IA peut-elle jouer en faveur des étudiants en difficulté spécifiquement ? L'inclusion, c'est un mot très important pour moi en tant qu'enseignant et directeur pédagogique. Quelle forme ça prend concrètement ? Je vais vous donner un exemple. Je m'adresse, en tout cas, je fais référence à Stéphane Murdet, qui est mon meilleur ami et associé et qui est professeur agrégé à l'Université de La Réunion. Il m'explique qu'en face de lui, il a des étudiants à qui il enseigne en français, mais pour qui ça n'est pas forcément la langue maternelle. Eh bien, ce que nous proposons, c'est que lorsque nous générons un énoncé, en un clic, vous pouvez passer, que ce soit le prof ou l'étudiant, vous pouvez passer d'une norme comptable à une autre ou d'une langue à une autre. Et ça veut dire qu'un étudiant peut vraiment prendre le temps d'abord de bien comprendre l'énoncé dans sa langue, entre guillemets, pour ensuite aller vers le français. Donc ça, c'est extrêmement utile pour inclure y compris dans des langues de niche, entre guillemets, qui ne concernent que quelques centaines ou quelques milliers d'étudiants. Ça permet vraiment de les inclure. Et puis les normes dont vous parlez, les normes comptables, effectivement, peuvent changer d'une région du monde à une autre. Quelles sont les prochaines étapes pour École et quels sont vos besoins actuellement ? Alors, les prochaines étapes, d'abord, c'est le salon Educatech que nous avions fait il y a 2 ans pour les tout premiers prototypes. Et là, nous allons bientôt présenter les prototypes de copie numérique, de passage d'une norme à une autre, d'une langue à une autre, et plus d'autres éléments dont on parlera à Educatech. Et puis, nous préparons une levée de fonds pour début 2026 auprès de Business Angel. J'en profite pour préciser que nous sommes jeune entreprise innovante de rupture. C'est-à-dire qu'1 euro investi, c'est 50 centimes d'économie d'impôt, ce qui est toujours, à mon avis, très utile. Bonne précision. Merci beaucoup Pierre-Louis Gourdou d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. Avec plaisir. Cofondateur d'École. Au revoir. Au revoir, merci. Objectif Croissance sur BFM Business.